Allez, Kevin Malbec pour répondre immédiatement à Tarek Lakili. Allez. Et on le voit, un terrain avec pas mal de sable, des cailloux dessus. Il peut y avoir des surprises. On a vu à la pointe des surprises. Après au tir, non, pas trop de surprises au niveau du tir. Pas mal de carreaux et de palets. Superbement déposé cette première boule de Kevin Malbec. Et ça va obliger Mohamed Bougriba à tirer pour la première fois dans cette rencontre. C'est bien fait. Voilà, on le voit, les boules vont pas très loin, pas mal de sable. Bien. Et puis du côté des joueurs, on préférera envoyer, c'est-à-dire jouer la boule le plus près du bouchon, en la séchant un peu. On ne l'a pas beaucoup vu, Khaled Bougriba sur cet été des Masters. C'était plutôt Sami Atala. Alors j'ai posé la question, pourquoi on l'avait pas vu autant. Il a dit que c'était pas lui qui décidait. Ils avaient un coach et que le coach, voilà, ne l'avait pas sélectionné pour les autres étapes, mis à part celle de Soula qui me semble. Exactement. Et Kevin Malbec, toujours aussi précis. Non. Il va obliger justement Khaled Bougriba à répondre immédiatement. Déjà un petit peu de pression là sur les épaules des Tunisiens et de leurs tireurs. Superbe. Bien, Gilbert, bien. Après c'est un jeu où si on est bien, voilà, il y aura beaucoup de carreaux, de trucs comme ça. Donc je pense qu'on va avoir du jeu offensif sur ces demi et cette finale. Allez, autour de Scarabée, Stéphane Robineau. Tout auréolé de sa victoire à Millau en doublette avec Dylan Rocher, qui a fini sur un super carreau. XP chambré un peu là-dessus d'ailleurs. Bravo. Il est au sommet de son art à l'heure actuelle, Stéphane Robineau. Il avait joué la finale des Masters en 2011. Marc-Alexandre, le speaker officiel de ces Masters, vous le disait en préambule. Il n'y a pas de victoire encore dans ce feuilleton estival. Voilà. Bien, Khaled, bravo. Bravo. La réponse de Khaled Lacal, mais aussi le bouchon a bougé. Oui, il est parti dans leur boule, il conserve les points. Je tirerai devant, moi. Il y en a deux, ça peut bouger en tirant. Si on tape, il est plus facile à gagner. Zone de points Je d'ailleurs. peux faire une bonne reprise aussi. Comme tu veux. Si je rentre, après on peut tirer tranquille aussi, on sait pas. Allez, C'est bon. pour les remède, non? Allez, vas-y. Non? Allez. Quand tu remontes, ça peut encore bouger. Ouais, je sais bien, c'est sûr, mais bon. C'est quoi, tu vois pas, j'aime bien envie de gagner, c'est pas. Allez, vas-y. Non? Allez, vas-y, Romy. Allez. Allez. Premier conciliabule du côté de l'équipe Robineau. Ouais, c'est Oui, mais on le voit, il y a un patron dans la partie, c'est Stéphane Robineau. En voulant essayer de la jouer là-bas, tu peux t'écarter. Ou à ce moment-là, pointer pour essayer de venir dedans. Passe à côté, c'est bien, tu te moques. Bien joué. S'échappe. Tu passes au-dessus, C'était compliqué, c'était compliqué parce qu'il fallait qu'il envoie à hauteur de la boule et qu'il rentre la boule, c'est-à-dire lui donner un effet rentrant de la droite vers la gauche. C'est compliqué à faire. Il est juste un peu court, on l'a vu. Bon, ça peut permettre derrière à Philipson, si jamais il tire la boule tunisienne, de se retrouver en bonne position. Parce que si c'est une belle boule, malheureusement, c'est un trou. Ah oui, mais là il est malheureux. Il y a une tonne de sable de partout. Je crois qu'il est tombé sur les seuls cailloux du. Allez, c'est On va le revoir, ce rebond. Tu arrives au cul, c'est bien? Vous le disiez, il y en a peu qui ont rebondi de la sorte. Ah ouais, il est vraiment à 5 cm de la boule. Je veux dire. Ah ouais. Faut faire colère en plus. Putain, si je le gagne moins, c'est pas. Juste péqué quand même, fallait pas. Il va prendre le bouchon. C'est peut-être arrangé. Ouais, pas malheureux, hein. Quoi qu'il arrive, là, Philipson.
Ça. Ah, on a peu de chance, putain. Il va pas falloir se manquer hein, pour. Moi, j'aime trop Alors, ça, là, en train de- il reste deux boules hein, tout de même. Une pour la Kili, une pour la Cale. Ah, Calou. Donc voilà, ils ont l'opportunité quand même de reprendre l'avantage dans cette première main. Hein. Ah, Khaloud. Peut-être un petit peu gêné là, Khaled Lacal. Il faut dire qu'il y a Non, il me gêne pour tirer. beaucoup de monde. Alors, qui gêne pour tirer Khaled Lacal? Et oui, il a été gêné. Ah, la Khaloud. Ça n'est pas Monsieur Puja quand même. Non, Que l'on a vu. il est mobile comme un lampadaire, c'est pas possible. Oh, le bouchon qui a été tiré par Khaled Lacal. Bon, au moins il y a de la place pour la dernière de la Kili. Une première main un peu bizarre. Hein. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, Nicolas. Ouais, tout à l'heure. Oui. Ah oui, lui a-t-il dit, mais pas franchement convaincu, là en l'occurrence, avec la Kili. Oui, je vais aller pointer. Ah, tout à l'heure. Bon, pour le niveau de ces joueurs, hein, bien évidemment, Ouais, man. il y a de la place quand même pour la Kili. C'est pas évident, ça se joue loin quand même. Le bouchon se trouve maintenant à 12 mètres 50. Vous l'avez peut-être entendu, 12 mètres 50. Ah, voilà. Vous l'avez vu, on a c'est envoyé bien à hauteur des boules pour pas rencontrer les boules. Donc c'est très bien joué de la part de la Kili. Effectivement, très bien fait à l'issue de cette première main assez particulière. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est l'équipe nationale de Tunisie qui sort vainqueur de cette première main avec un petit point à la clé. Ce sont eux qui ouvrent leur compteur. Il est pas bas. Hein. Et la deuxième main qui débute ici à Autun. Vous le voyez, hein, beaucoup de monde a fait le déplacement. Superbe ce théâtre antique. Cadre somptueux pour cette dernière étape qualificative des Masters ici en Saône-et-Loire. Avant de retrouver eh bien peut-être ces deux équipes au Final Four d'Istres. Pour l'équipe Robineau, c'est une certitude. Pour l'équipe de Tunisie, il faudra quand même un sacré concours de circonstances, mais c'est toujours possible. Le but de la seconde main se trouve à 8 mètres 60. D'autant plus que Tarek Lakili débute très bien ce début. Ah, Kevin, encore. Oui, une boule quand même qui est un peu derrière. Qui passe derrière, donc ça c'est toujours pareil. Sur ce genre de jeu où il y a du sable, s'il venait à le gagner devant, elle serait en contre, cette boule. Donc ce genre de boules, vaut mieux les avoir devant. Kevin Balbec qui s'échappe là quelque peu. Petit peu fort, Kevin Balbec. Attends, voilà, un peu là. J'aurais pas mal joué. Allez, ce qu'elle a fait. Et on le voit, il n'y a pas que du sable. Hein. Non. Balbec est tombé sur des cailloux, qui a pris de la vitesse. Kevin Malbec, pointeur de cette triplette Robineau, qui tire également très bien. J'ai eu l'occasion de le voir il y a encore de cela quelques jours du côté de Saint-Tropez. D'accord. Et il a gagné. Vous y étiez Finaliste. D'accord, mais qui m'a dit qu'il avait un super pointeur ce jour-là. C'est la même. Non, pas super. Pas super le pointeur, mais bon. D'accord, j'ai entendu dire ça moi. Il a fait ce qu'il a pu. Ok. Donc vous y étiez quoi. Et vous avez eu la chance de jouer avec ce grand joueur. C'est très bien. C'était un vrai plaisir en effet. Nous n'avons rien pu faire contre Philippe Suchot et ses partenaires en revanche. Sans, j'en aurais joué là. Sans. Ouais, non, mais après, ils ont peut-être un peu enroulé. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire?
ça me paraît long de la faire rouler jusqu'à là maintenant. Emmené très très loin de la part de Robineau là. Alors, très très proche du bouchon, mais alors avec l'amplitude qu'il y a eu, la boule ne pouvait pas aller loin. Hein. 4-2. Ah, Khaled. Absolument pas bougé. Superbe ce ralenti. Et on va en appeler à Khaled Bougriba. Bien, Khaled, eh ben. Bravo. Encore une fois, très belle entrée en matière de Khaled Bougriba sur cette demi-finale. Pour l'instant, c'est un 3 sur 3 pour le tireur de cette triplette. Ah, Roby. Qui a très bien tiré hein, ce matin. Il a fait sa partie également. Et une équipe de Tunisie très observée, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Marc-Alexandre me le disait en début de retransmission. Le président de la fédération de Tunisie était présent, Mohamed Lassad Edif. Voilà, c'est pour dire l'intérêt justement que la fédération tunisienne porte à son équipe nationale, ce qui paraît assez logique. Et pourquoi pas une étape des Masters en Tunisie l'année prochaine? Ah ben pourquoi pas, c'est une idée, c'est une idée. Ah, ça c'était le danger. Ouais, il est un petit peu passé, il va falloir en parler à l'organisation. D'ailleurs Moi je tirerais Kevin. je me permets Tirerais quoi la boule? simplement de T'en pourras pas plus. dire un petit mot Allez. à Marian Allez, Barthélémy. Voilà, on pense à lui, Allez Kevin. l'homme qui est en grande partie derrière ces Masters et qui a tout simplement perdu sa maman ce matin. On est de tout cœur avec lui et avec sa famille, bien sûr. Bravo. C'est bien fait de la part de Kelly Philipson. Voilà, on a pris l'option de détruire puisqu'ils avaient 2 points. Voilà, le carreau c'est le petit plus. On l'a dit, hein, sur ce jeu, on va en voir beaucoup. Bravo. Bien, Khaled. Ouais, ça sent coup pour coup là, sur ce début de rencontre. Oui, c'est pas carreau, mais c'est pas la boule Kevin. compte. Hein, Ah, il y a bien, 2 points. Allez Kev. Allez, joue bien la tienne. Pas comme nous. Allez, gros, essaye. Allez. Et attention, hein, il y a 2 points par terre. Hein. Oui. Et c'est la dernière boule de Kevin Philipson. Attention, il en reste dans les mains tunisiennes. Il est un petit peu court, Kevin Philipson. Justement, il a vu ses partenaires peut-être un petit peu long. Putain, on a même pas roulé. Oui, mais bon, il est court à la main. Hein. Il est court, comme il a envoyé, il est vraiment court à la main. On dit court à la main parce qu'il voulait aller la jeter à 20 du but ou 30. Et là, on a vu, il est tombé à la moitié du jeu. Hein. Donc la boule ne pouvait pas y arriver. C'est pas possible. Ah, c'est quand même une très très belle opportunité de faire une grosse main là pour les Tunisiens parce que, eh oui, Tarek Lakili, lui, ne manque absolument pas l'occasion. Il y en a 3 déjà par terre. Et Khaled Lacal peut mettre le 4e. Et le 5e. Et le 5e, bien sûr. J'ai oublié, évidemment. Je le voyais qu'avec une boule. Non, il en a 2, oui. Voilà, ils vont jouer à hauteur de la boule blanche pour ne pas la rencontrer. Oh, elle peut coûter très cher cette main. Qui est droitier, qui va être obligé de rentrer la boule de la gauche vers la droite avec un effet comme il fait. Voilà. Oh, que c'est bien on l'a fait. vu. Hein. Que c'est bien fait de la part de Khaled Lacal. Bien. Bravo, Malem Yagal. Ah, j'avais pris beaucoup de plaisir justement à le voir jouer du côté de Laurent Sainte-Marie, notamment, avec cette équipe de Tunisie. On les avait vus également d'entrée, hein, c'est la première partie que nous avions eu le plaisir de commenter tous les deux face à Madagascar, à Béziers. À Béziers. Bien. Regardez-moi ça. Bien, Kalou, bien. La même aux couleurs, là pour Khaled Lacal et cette équipe de Tunisie qui fait le plein 5 points sur cette deuxième haine. Ah oui, là on a vu Khaled Lacal appliqué au point, 2 très beaux tirs et Lakili qui a bien amené la main. Voilà, ça fait 5 points. Bon, on a vu quand même 4 boules qui sont passées de la part de Robino, pas très bien joué, donc ça explique. Voilà. 6-0, 3e. L'équipe nationale de Tunisie, alors que nous entamons la 3e haine, vous ne rêvez pas, les coéquipiers de Khaled Lacal ont fait le plein de points à l'occasion de la main précédente. Arrête alors. Robino et consorts vont pouvoir regretter là, les boules qui sont passées. Il va falloir régler la mire là, Nicolas.
Oui, oui, tout à fait. Et puis peut-être qu'on joue pas non plus avec la même envie des deux côtés, c'est ça. Un petit peu à l'image On de le sent- Madagascar et de la wildcard peut-être, qui se sont fait sortir dès les quarts de finale. Voilà, alors on le ressent pas, mais même eux le ressentent pas, mais il n'y a pas cette envie-là qu'ont les Tunisiens. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, ils avaient eu l'envie, ils étaient menés 11-2, ils sont revenus dans la partie. Donc je crois qu'ils ont vraiment envie de se qualifier et ils tiennent à cette qualif, ou au moins à se laisser l'espoir. Alors on rappelle un petit peu le format, en tout cas le scénario qui ferait que la Tunisie passerait. Il faudrait donc que la Tunisie remporte tout simplement cette étape. Ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Et il faudrait que l'équipe de France, dans la seconde demi-finale, eh bien, s'incline face à l'équipe amourette, ce qui est voilà, tout à fait envisageable aussi. Mais c'est le seul scénario qui permettrait à l'équipe tunisienne de véritablement se qualifier. Ouais, ça. أنا مقابل أنا. Ouais, Khaled. Akili qui perd 2 fois le point. يلا ولدي. يلا خلود. Ouais, Khaled. مش كسبوا فولي كده. يلا خلود الآن رقح هذه. هاي بابا البيت. Allez, on part pour بس détruire. طويل. Ouais. Pour l'instant, ça a plutôt fonctionné depuis du côté de Khaled Bougriba. Il a été présent au rendez-vous. Aïe, voilà. Il suffit de le dire évidemment. C'est grave, quand même. Khaled Lacal l'a vu tout de suite, sa force, on a entendu. Ah oui, c'est compliqué. Lorsque votre pointeur, surtout en triplette, perd ces 2 boules, ça complique pas mal de choses. Dommage pour cette équipe tunisienne là, qui vient d'engranger la bagatelle de 5 points sur la mène précédente et qui là se retrouve en grande difficulté. Eh oui, c'est ce qui fait un peu râler Khaled Lacal. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et lui-même agacé par la tournure que prennent les événements. Eh ben, le problème qu'il y a, Se c'est loupe. que il est obligé, c'est pas que c'est loupé, mais il est obligé de faire, comme on dit, un miracle. يلا خلود تمشي هذه. Et il a essayé de jouer la boule de devant pour entrer par 2. Seulement, voilà, s'il passe à côté, il est nulle part, ce qui s'est passé. Donc maintenant, on va tirer au but pour essayer d'annuler la main. Petite précision concernant l'équipe de Tunisie, si elle venait à rallier la finale, elle passerait devant même contre l'équipe de France. Si elle venait à remporter la finale face à l'équipe de France, elle serait devant, enfin elle serait à égalité, mais à la faveur de cette victoire potentielle à Autun, passerait devant car l'équipe de France n'a pas remporté d'étape. T'as le choix de la ficelle hein, si tu veux. Et là, on a vu le choix. Je pensais qu'ils allaient tirer le but. Voilà, ils ont détruit. Ils préfèrent lever 2 points parce qu'ils marqueront, ils le savaient, ils marqueront pas sur la main. Non, mais ils ont encore la possibilité de limiter la casse. S'il reste des boules quand même du côté. Il reste un boule, ça ferait au minimum 4 points s'ils venaient à la frapper. Ouais, mais il faut parvenir à passer. Et Kevin Malbec est un petit peu en difficulté là depuis le début de cette rencontre. C'est vrai que s'il avait fait la reprise, comme on dit, il assurait la marque. Là, il oblige Kevin à bien tirer. Dommage, il a une, c'est bien. Ouais, c'est sûr. On peut le sentir bien, c'est pareil. Ça va. Ça suffit. C'est une casquette heureuse. Oui, c'est une casquette parce que la boule aurait pu monter au bouchon et on l'a vu, elle a reculé. C'est une casquette derrière. Une casquette de rappeur. Raed Lacal là, qui passe un petit peu. Ça laisse quand même pas mal. Ouais, je vais mesurer. Ouais. L'équipe tunisienne. Ça va bien, hein. Ouais, tu Malbec qui demande à mesurer, certainement savoir s'ils lui ont 2. Sans je vois le bouchon pour nous, bien sûr, il est là. Exactement. L'équipe jouait un coup de poing sur cette boule blanche
de l'équipe Robineau devant. Si les arbitres vont me dire ça, alors que... Non, là il y a 70 et demi. 3 boules à 0 Il y a pour combien terminer la 70 et demi et 64,7. Il est là. Ok, d'accord. Voilà. Bah allez, Le point est du Tunisien, donc à la boule de derrière. ouais, bon, il manque rien. Allez, on va essayer de gagner le point en touchant un petit peu la boule de devant, parce qu'il faudrait 2 points. La première, j'ai bien gratté quand même. Ah, il est fort. C'est pour ça que la deuxième, j'ai raccourci, t'as vu? Aïe 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 aïe, décidément. C'est un Romino qui a oublié de jouer le point avant de jouer la boule. Je tiens à 2. Ouais, je veux trop la boule. Ah ouais, on tire à 2. T'as rien pris. Ouais, j'ai gratté, tu l'as vu. Je vois trop la boule. Ouais. Ah, si tu la prends, c'est sûr que t'en fais 2. Ouais. Mais bon, si tu grattais, on t'es pas si loin que ça. Ouais. Un petit con. Le gangster. Je vois trop la boule. Bravo. Voilà, mais Il a tiré, Philipson en tout cas remet tout ça dans le bon ordre. Déjà 2 points. Mais Roby. Ils vont ouvrir leur compteur. Ça c'est une quasi-certitude. On va attendre tout de même cette dernière boule Ouais, bon, je vais taper. Après, de Stéphane Robineau. De toute façon, c'est pas mal. Bien. bravo. 3 points. Ouais, 3 points effectivement pour cette équipe Robineau donc qui ouvre son compteur. Ça aurait pu faire plus cher tout de même pour l'équipe de Tunisie. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas été super bien négociée, on va dire. Mais bon, voilà. L'important, c'est de faire une petite main de 3 points, ce qui est beau déjà, et qu'on recolle au score. Il faut déplacer, c'est urgent. Hein. C'est un appel de la police. Total, une Ford Fiesta bleue. TL 645, FG 71, vous enlevez cette voiture immédiatement. Monsieur, la police vous attend à votre véhicule. La quatrième main débute ici à Autun. L'équipe Robineau sur la main précédente réduit l'écart. Il faut dire que l'équipe tunisienne s'était envolée 6 points à 0. Non. On va mesurer tout de même ce bouchon lancé par Scarabée. Une main mal négociée, hein, cette main là par les Tunisiens. 2 boules perdues au point par l'Akili. Une boule et demie perdue par la cale. Finalement, ça fait pas beaucoup de boules dans la main. 3 points, c'était le minimum. Ah, mais là, le propre, ça fait. C'est pareil, hein. Moi, si tu la joues là, tu vas pas aller loin, je pense. Hein. Ouais. Ah ouais, je pense. En forçant un peu. Sans forcer. Ouais. Tu crois? Bah, faut pas non plus, 9,98 m. On, pas la monter non plus. flirte là avec la distance max. On peut pas faire beaucoup plus. Et ça va être intéressant, très intéressant justement. Parce que ce jeu est piégeux. En tout cas, on a vu les joueurs se faire un petit peu bouger par ce jeu. Oui, d'ailleurs là du côté de Kevin Malbec, on préfère l'assurer, on n'en voit pas, il y a 10 mètres, très compliqué. Donc on joue demi-donne, c'est-à-dire entre le bouchon et le rond, comme on a dit, et on cherche un endroit où il n'y a pas trop de cailloux. Ça va bien. Allez, Khaled Bourriba qui touche cette boule mais qui ne l'écarte pas énormément. Allez, bien, barrette ça quand même. On dirait que c'est le minimum syndical. Oui. Voilà, l'essentiel est fait. En tout cas, pour Tarek Lakili, ça semble dans ses cordes tout de même de reprendre ce point. Ouais, ce matin, il avait quelques difficultés à pointer face à Wildcard. On l'a vu avec quelques boules qui sont échappées. On rappelle victoire 13-4 tout de même de l'équipe tunisienne. Face à l'équipe Wildcard. Ouais, pas satisfait. Tarek Lakili, vous nous disiez, il a quelques difficultés sur ce jeu. Oui, ce matin, comme je disais, il a mis quelques boules à 80 cm sur un jeu comme ça quand même. Bon, Kevin, allez, rappelle-toi. Et encore, ils ont gagné 13-4. Oui. Bon. Pour en terminer d'ailleurs avec cette équipe Wildcard, c'est Philippe Suchot qui était de repos dans cette équipe Wildcard. Manu Lucien, Philippe Quintet et Claudie Webel étaient alignés dans cette équipe Wildcard, qui a pris 2 points, on le rappelle, à la faveur de son barrage face à l'équipe locale. Allez, l'essentiel est fait par Kevin Malbec. Voilà. Qui veut aussi reprendre ce point. On s'est un petit peu caché en plus, hein, Oui. on l'a vu, hein, la boule est tombée juste devant. Donc ça veut dire que maintenant
Ça va être que du tir du côté de Robino. À condition de le gagner, bien sûr. J'espère que c'est un orage qui va passer. C'est un orage qui va passer. Ça c'est plein de philosophie dans la bouche de Tariq Lakili. Oui, parce que pour l'instant, ça ne se passe pas comme il le voudrait. Ah, c'est vrai qu'il n'aide pas trop ses coéquipiers. Ça fait 4 boules de perdu sur ces 2 dernières mains. Première participation à ces Masters pour Tariq Lakili. Il n'y a que Khaled Lakal qui a eu l'occasion déjà de jouer ces Masters. Pour le troisième passé, 2 points supplémentaires pour l'équipe d'Autun qui mène 10-2 face à Selection. Allez, Kev. Et qui ne se prive pas d'ailleurs d'aller dire un petit mot à Tariq Lakili. Hein. Bravo. Ouais, bravo. Super. Très bien fait. De la part de Kevin Philipson. Bien gros. Super. Bien tiré gros. Un petit palais. Allez, Khaled. يلا خالد. Allez, il faut essayer de le gagner. Khaled Lakal. Aïe aïe aïe. Il est allé s'empêtrer là dans cette forêt de boules, notamment formée par celle de son coéquipier, Lakili. Et donc, il y a Khaled Bougriba. On va le voir pointer pour la première fois dans cette partie. Oui, mais c'est jamais bon signe. Hein. Non. Parce qu'on voit un tireur qui joue pas pour rajouter. Non. Ça veut dire qu'on n'est pas bien sur la main. هاي خالد دخلت لها هرب. Pour l'instant. هاي خالد اربحوا البون. Est-ce qu'il va prendre le risque de l'envoyer? C'est pas sûr. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. C'était vraiment pas évident là. Toujours à la gogne aujourd'hui. On entend, hein, Khaled Lakal. Ah oui, ça l'agace. Ça l'agace, c'est le moins que l'on puisse dire. Nairobi. On va continuer à le jouer. Allez, 3 boules, hein, vous le voyez. 3 boules encore hein, dans les mains de cette équipe Robino. Allez, continue. Ça peut être une main de 5 points. Et l'occasion de revenir, plus que de revenir même, de passer devant dans cette finale qui va vite, dans cette demi-finale plus exactement. Ouais, il est à hauteur. Bien, Roby. Bien joué. Ouais, bien fait, hein, bien fait. Eh oui, il est obligé de jouer par l'extérieur. On l'a vu, pareil comme Khaled Lakal tout à l'heure. Hein. On donne un effet intérieur, c'est-à-dire de la gauche vers la droite pour eux qui sont droitiers. Et on se place à gauche du rond. Voilà. Et voilà. Bravo. Ouais, chapeau. Et on a vu hein, d'ailleurs la manière dont il a encore mieux dosé, on va dire, hein, son jet sur la deuxième boule jouée. Il a vraiment bien étudié de sa première boule. Bravo. Ouais, bah, elle est belle, elle est très belle cette main également de Kevin Philipson. Hein. Ah oui, Avec ce palais et puis derrière cette boule qui fait point. Voilà. Et qui fait une belle main. Superbe main, même plus 5 pour cette équipe Robino qui a été malmenée, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui répond du tac au tac à cette équipe de Tunisie avec cette main de c'est toute la Saône-et-Loire qui s'est déplacée pour assister à cette dernière étape. Les équipes qui jouent les premiers rôles. En plus, il fait très très bon aujourd'hui. Ah oui. Ni trop chaud, ni trop froid. Bon, c'est plutôt la chaleur hein, qui nous a accompagnés sur cet été des Masters. Oui, à part une étape, mais bon, faut dire qu'on n'était pas trop dans le sud non plus. Voilà, ça restera un beau souvenir quand même. On a marqué 14 points
en 4 mènes de jeu. C'est pas souvent qu'on voit ça quand même. 14 points en 4 mènes. Et Marc-Alexandre qui le précisé. 14 points en 4 mènes. Ça va très vite. Ah oui, là je crois qu'il va falloir une prise de conscience de la part de l'Akili. Parce que sinon, ça va aller très vite. Bien. Ça va bien. On vient se placer juste devant. Allez, reste devant. L'Akili tout heureux de faire un devant de boule. Faut passer, hein. Ouais, faut pas malheureux, poser, en fait. effectivement. Allez, Kevin. Ouais, c'est bien fait. Superbe. Cette boule de Kevin Malbec. On a vu Kevin Malbec en fait, qui cherche une petite donnée où il n'y a pas de cailloux. Bon, il y tombe en plein dedans aussi. Hein. Et on le voit, hein. Il se pointe super bien. Et il n'envoie aucune boule. Alors, est-ce que ce bouchon va partir? Ça, c'est la question. Non, il reste en place. Et donc Riba qui tient le coup, hein, en tout cas, là, qui supporte parfaitement la pression mise par l'équipe adverse. Il y a eu un trou, me semble-t-il, de la part de Bougriba dans cette rencontre. Oui, puis c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué. Hein. Donc peut-être il veut montrer aussi à son coach qu'il est là, qu'il existe. Et voilà, c'est important pour lui aussi, mis à part cette qualif, quoi, cette possibilité de qualification. L'équipe de Tunisie qui, a fortiori, n'est pas concernée par les championnats d'Europe qui auront lieu du côté de la Bulgarie fin septembre. Oui, qui a peut-être les Jeux méditerranéens, si je ne m'abuse, à jouer du côté de Pescara en Italie. C'est écarté direct. On s'enseignera, tiens, là-dessus. C'est tout. Et Hervé Croza me fait la remarque, ils sont champions d'Afrique en titre, rien que ça. Quand on connaît Heureusement qu'il est là, notre Hervé, hein, pour nous compléter de temps en temps. Si vous ajoutez à cela Marc-Alexandre, là nous avons deux bibles de la pétanque. Donc on risque pas de dire trop de bêtises en tout cas. Mais heureusement qu'on les a aussi. Heureusement. Bien. Allez, revenons-en au jeu, parce que ça va très vite. Et l'équipe de Tunisie n'a pas envie de laisser filer ses derniers espoirs de qualification pour le Final Four. On rappelle, la qualification en finale est obligatoire. Allez, Kev. Allez, Kev, encore. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Allez, elle est belle à tirer, celle-là. Il trouve les cailloux quand même de ce jeu, Kevin Philipson. Ah, il est plutôt malheureux, Kevin. Hein. Allez, maintenant. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. C'est la deuxième pour Kevin Philipson. Ah oui. Allez, ne pas cogiter. Voilà, même si le bouchon est parti. Dans leur boule. Hein. Oui, dans leur boule. C'est un moindre mal, on va dire. Je suis encore au pied l'autre. C'est grave. Alors il ne faut pas trop se fier à cette ligne blanche, alors que vous ne voyez pas forcément. Mais d'où nous nous trouvons, c'est vrai qu'il y a une ligne blanche assez large qui délimitait 4 jeux sur ce carré d'honneur. Mais il y a une ligne de perte qui est le petit cordeau qui est en plein milieu de cette ligne blanche en fait. Ah oui, exact. La ligne de perte est vraiment là-dessus. Là, il y a 160. C'est dur à le voir. Hein, oui, j'ai été gêné, effectivement. Pour moi, c'était la ligne du décamètre, en fait, la ligne de perte. 1 cm. Donc, on est proche de cette ligne de perte. Voilà, donc l'intervention de messieurs arbitres pour nous dire qui avait le point au second. On le voit, effectivement. La boule blanche qui est dans l'ombre de Tarek, qui est le point au deuxième. Donc, les Tunisiens ont 2 points par terre. Notre bouche, Wallah, je pense. c'est pas des joueurs, Khaled. انا اسوي له خالد كمان. هاي حالك. هاي دونك اسوي. هاي خالد. On prend l'option de tir. Pas déjoué.
كنا نروحوا نلعبوا الاخرين ها خلي بيسكت هاي ساعة يلا خالد On choisit de tenter de reprendre ce. Oui, on a les boules d'avance, Ouais. donc Surtout avec Khaled Lacal. Hein. on a changé d'avis. Mais bon, c'est pas bête non plus. Alors Lui, par contre, a complètement trouvé le rythme de ce jeu. Faut dire qu'il est rarement gêné, hein, parce qu'encore une fois, que ce soit à Béziers lors de la toute première rencontre que nous avons eu le plaisir de vous proposer cet été, ou du côté de Laurent-Sainte-Marie, où l'équipe de Tunisie avait fait également belle figure, il est toujours présent. Très constant, oui. Demi-finaliste également à Romans-sur-Isère, cette équipe de Tunisie. Voilà pourquoi elle est encore bien à la lutte pour la qualification. C'est manqué par Stéphane Robineau. خلوا دابا عرفتي Allez, ben voilà, maintenant on va tirer pour 2. طابوش On va faire une belle main. Ouais, l'occasion de recoller à 8 partout. Hein. Encore une fois, ça va d'un côté de l'autre, cette première demi-finale. نادي Aïe aïe. Aïe. Malheureux, hein. Oh, très malheureux. Reba. En plus là maintenant pour rajouter un point, Oui. ça va être quand même compliqué. كنا بنلعبوا مين مع بعضنا Bon, il limite la casse dans le sens où il conserve le point. Oui, Hein, voilà, non, je veux dire, il a quand même pas mis le point de Robineau. Mais c'est vrai que c'est un casquette. C'est un casse-tête, plus exactement, pour Khaled Lacal. On n'a pas joué la boule hein, du côté de Lacal, fallait qu'on marque. Écoutez, c'est un moindre mal pour cette équipe de Tunisie qui va prendre un point, qui va se remettre dans le bon sens et revenir à un point de l'adversaire. Oui, il faut absolument qu'il reste collé à ce score-là s'ils veulent espérer. Hein. Qui mène 8 à 7. Voici la 6e. La 6e débute alors que l'équipe Robineau est toujours aux commandes de cette première demi-finale. Pour un petit point, hein, désormais, ça reste très serré. Même si ce sont de grosses peines de part et d'autre. Pas forcément la toute dernière, mais on a vu des mènes à 5 points. Et on voit que Khaled Lacal réfléchit, hein, comme il joue. Voilà, il a vu que son pointeur n'était pas très bien à 10 mètres, il pointait très mal. On a réduit la distance, hein. On a mis 8 mètres 30. Qui s'impose, Léon Restella, Alexandre Cuvier et Clément. Voilà, là, Lakili peut se remettre en confiance et faire de plus jolis points. Léo Bouty, Geoffrey Benzong. Allez Kevin encore. Antonin. Allez gros. Allez Kevin. Allez, Kevin Philipson, tout de suite, pour enlever cette boule de Tarek Lakili. Bravo. Bien. Nous récompenserons les 8 équipes de la grande Allez, c'est finale bien fait. des Masters des Jeunes à la fin de cette première demi-finale. Ah, vous avez entendu les applaudissements du public. Il faut dire qu'il y a également les phases finales des Masters jeunes hein, au même moment. Ah oui, qui font plaisir à voir. Hein. Ah oui, Vraiment. de la très belle pétanque déjà pour des tout jeunes. Bien. Ah, on va peut-être assister à une belle main de tir là. On se lance au tir. Du coup, c'est bien parti, oui. Du côté de Robineau. Et je verrais bien Kevin Malbec en faire tirer. Aïe, Philipson qui embarque le bouchon. Mais pas énormément.
On a eu énormément de situations hein, comme cela avec le bouchon qui change considérablement la donne. Bah, c'est beaucoup avec des jeux avec du sable. Hein. Si on joue dans les cailloux, ça arrive rarement. C'est bien, non? Allez. Il y a encore un jeu Kevin Malbec, de longue distance. Ouais, il va être obligé de l'envoyer un peu plus. À hauteur de la boule noire, je pense. Voilà. Bravo. Que c'est bien fait encore là. On a le temps à 10 mètres 80. De la part de Kevin Malbec. Et là, on va en appeler aux qualités hein, de Khaled Bourguiba parce qu'on a plus de 10 mètres tout de même. Ah oui, on est plus proche des 11 que des 10. Voilà. Aïe aïe aïe. يلا تو تبغى تستوي هتبدلها يلا خلود يلا في عقلك خالد هاي خالد Allez, il va y revenir tout de suite. Hein. Ah oui. On va pas le laisser cogiter là. Ah, Du côté de la Kili et la Cale. Les vieux de la vieille. Parce qu'il est tout jeune, hein, ce Bourguiba. Il a 25 ans à peine. Aïe aïe aïe. À 0 sur 2. Il met dans le dur son équipe, bien involontairement. Khaled Akal qui va encore devoir parer au plus pressé. Il a l'habitude, hein, c'est le pompier de service. Ah oui, chaque fois, ils lui mettent la pression. Donc je pense qu'on ne peut pas trop lui en vouloir si à un moment donné il décroche un peu. Parce qu'il ne pourra pas éternellement colmater tout ça. Ouais. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant il est tout en zénitude. Hein. Il arrive à bien souffler. Oui, c'est un joueur qui est quand même est très très calme. Hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, oui. Elle me semble passer. Miracle, match GG, miracle. ايه وي Miracle, حاجه match غزال GG. فتك يا خالد سي با غراف سيد لو غاني ولدي يلا خالد يلا Alors خالد derrière, il y a quelques boules hein, encore dans les mains. Stéphane Robineau a ses 2 boules. Kevin Malbec en a une. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et il passe même un petit peu plus encore. Ouais, disons que bon, pour l'instant, c'est lui qui tient la partie, hein, comme on dit. Oui, S'il venait lui à lâcher, Oui, je pense que ça tout à irait fait. très très vite. Hein. ça serait, ouais, exactement. Mais c'est bien dommage parce que 8-7, ils sont encore dans la partie, quoi. hein. Il n'y a pas de, pas de grosse avance. Ouais, Kev. Non, 3 boules, hein. Ah, Allez, un Kevin. peu plus vers la mienne. Ouais. Allez, on. Voilà, on a entendu Kevin Balbec. Hein. Je vais jouer plus vers ma boule, c'est normal. S'il prend le but, il donne le point à Khaled Lacal. Donc on va plus jouer du côté gauche, c'est-à-dire du côté de sa boule, de la sécurité. Voilà. C'est bien emmené, il C'est fait annoncé ce et fait. qu'il veut. Allez, On le voit, hein. c'est bien. Jouer à la pétanque, c'est Ah, pas non oui. plus que les bras. Entre les deux, Il là. faut réfléchir à tout, toutes les éventualités. Maintenant, on va continuer. Superbement fait Ah, de la oui. part de Kevin Peut-être Malbec là. un petit tir après, tu sais pas. Ah, bon, on va continuer bien joué. Allez, à Stéphane Robineau, son capitaine, d'en faire de même. Ah, ils peuvent monter à 12. Hein. Exactement. Ouais, alors que Randrian Manintani va prendre place, c'est assez rare pour être souligné parmi les spectateurs. Ils ont plutôt tendance à jouer les demi, voire la finale, et les Malgaches, ça ne sera pas le cas. Elles ne vont pas rentrer. C'est bien joué. Ouais, je cours à la main. Je pense qu'on va pas prendre de risque, on va tirer. Tu es rentré, Roby? Je vais tirer, vas-y, gros. Je sais qu'il n'y a pas à côté. Tu sais, mais bon. il est pas évident à mettre non plus. Ouais. Allez, Hein Allez, s'il te tu plaît. la pousses, Allez, Roby, c'est bien. Allez, gros. Eh oui, Eh, 11 Roby. mètres, c'est pas 6 mètres. Hein vraiment. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bien fait. Superbement fait. Hein. De la part de Robineau, qui a enlevé juste ce qu'il fallait.
pour prendre ses fameux 3 points. Mais ça n'est pas du football. Oui, mais il est court quand même sur la frappe. On a vu Kevin Malbec faire la moue et rien dire. Voilà, sur le ralenti on le voit mieux. Il a même essayé de cacher le micro. Allez, le plein de réussite pour cette équipe Robineau alors que nous débutons la 7e main. Encore 3 points de prix sur la main précédente. Et l'écart qui est conséquent désormais, même si on a vu des mains costauds de part et d'autre. 11-7, ce sont quasiment des mains de match à présent pour l'équipe Robineau. Ah oui, pratiquement. Mais à contrario, si la Tunisie venait à marquer juste une main, et il serait dans le coup. Exactement. Donc la main qui arrive est très importante. Effectivement, elle est très importante. Super, Kev, bravo. Ça va très vite, encore une fois. On ne joue que la 7e main. Rythme impressionnant là. Ah oui, puis on voit Kevin Malbec qui met la pression à toutes les mains. Mais le tireur tunisien qui tient le coup. Alors un petit mot juste du classement parce que l'équipe Robineau est 3e. Elle ne reviendra pas de toute façon sur les 2 premières équipes, que ce soit l'équipe Wildcard qui va terminer première et l'équipe Malgache qui va terminer 2e, alors que Boukriba nous offre un superbe tir que l'on voit ici au ralenti. Ça a une importance entre guillemets pour bien les demi-finales de ce Final Four d'Istres, parce qu'on le rappelle, on va croiser tout simplement premier contre 4e, 2e contre 3e. Donc là, l'équipe Robineau se dirige à une voie royale pour l'équipe malgache, en tout cas pour jouer l'équipe malgache. Oui, mais bon, quand on voit de toute façon, c'est ou la wildcard ou les malgaches. Donc, je pense que après il peut tout se passer dans ce genre de compétition. Attention. Elle fait la place. En tout cas, Philippe Quintet, lui, du côté de la wildcard, je me souviens, tenait du côté d'Oloron à terminer premier. Voilà, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y a eu du calcul ou quelque chose comme ça. Ils joueront le 4e. Peut-être l'équipe de France, en l'occurrence. Bravo. Oh, la réponse. Et puis Philippe Quintet, je peux vous dire que ce matin il était très en colère d'avoir perdu ses barrages. C'est un vrai compétiteur. Voilà. Je peux vous dire que pas très content. Non. Et là, carreau rendu de Kevin Philipson. Allez, Boukriba. Bien, Khaloud. Ouais, superbe, avec ce bouchon qui ne bouge pas, alors que pour le coup, on joue dans un tout petit périmètre. Mon gros, allez, continue. Autour du bouchon. Boukriba qui a un tir souple, on le voit. Donc, quand il y a un petit peu de sable comme ça, c'est des joueurs dont le jeu va très bien. Condition, bien sûr, toujours d'être droit et de bien tirer. Là, je parlais des Jeux méditerranéens, possiblement pour cette équipe tunisienne. Boukriba, il a remporté une médaille d'argent, justement, aux Jeux méditerranéens. Lakal, Atala et Lakili, les 3 autres joueurs tunisiens, eh bien, eux sont montés sur la plus haute marche du podium des Jeux européens. Notamment Lakili et Lakal, qui ont été sacrés à 2 reprises. Qu'est-ce qu'il fait ça, allez, Kalou. Allez, c'est le moment. Bien, bravo. Et on le voit, Lakal qui tire au poignet, comme on dit, il donne une rotation à la boule, tire très souple, 20 devant la boule, et là-dessus, on le voit, c'est des petits palets à chaque fois. Pas de défaut de main, il envoie les boules très droites. Tournure intéressante pour l'équipe tunisienne dans cette main, pourquoi pas, avec 2 points par terre là. Et puis on est encore loin de la fin. 3 boules à 2, 2 points par terre. Bravo, Robin. Bravo. Après, les 2 boules derrière sont en danger. À chaque tir de la part des Tunisiens, leurs boules sont en danger derrière. Et juste devant, celle de Robineau aussi. C'est vrai qu'elle peut faire du dégât. Hey. Bravo, Khaloud, bien. Pas malheureux, regardez, Khaled Lakal. Avec le petit supplément de réussite.
Encore une fois, sait jamais, tu peux rentrer dans les boules. C'est lui qui tient la baraque dans cette équipe tunisienne. Regardez, 3 points tunisiens là. Allez, Robin, on sait pas là, les deux, imagine. Pourtant, tactiquement, c'était bien joué de la part de Robineau. Il avait joué juste devant, face aux deux boules. Allez, Robin. Ah, il n'a pas le droit à l'erreur, Robinson. Dernière boule, Dernière boule. Bon, les Tunisiens n'ont que 2 points. On le voit derrière. Oui, c'est vrai. Il y a la boule Il est coupé, qui est derrière, qui est coupée. Mais bon, il y a cette boule qui pourront jouer jusqu'à la fin. Elle est devant, elle demande qu'à lancer. À 10 mètres 40. Allez, venir gêner le jeu des Tunisiens là. Serrer un maximum. Voilà l'objectif de Stéphane Robineau. Ah, s'il venait à se coller dans les boules, ce qu'il va essayer de faire. Voilà, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait du tout. Ah oui. Comment venir en mettre un troisième là pour les Tunisiens? Ah oui, là, il a limité la casse en faisant ça. Ouais, je sais pas si. D'ailleurs, la Kili va prendre le mauvais risque, non? Je vais jouer droit. Oui, je pense qu'il est. Pas court. Pas pour arriver. Tu peux pas te démarquer. لا لا اي هاي طلع هاي فين له quelque chose هي طرق هاي من الحوايج هاي هاي تعال Il peut pas démarquer, mais il peut quand même lever un point. Il va falloir bien jouer, mais bon, ils sont derrière, ils jouent leur va-tout. On le voit. C'est vrai. bien. Ah, c'est bien fait. Que c'est fort. Il a enlevé juste la boule de Stéphane Robineau. Oh, c'est très costaud. Regardez les ressources là des Tunisiens dans cette rencontre. Ils la veulent cette qualification. Ah oui, là on peut pas dire que c'est de la chance parce que c'est annoncé. Et encore une fois, avec cette indication de Marc-Alexandre, c'est-à-dire que s'il venait à battre l'équipe de France en finale, il se qualifierait pour le Final Four. Ça serait quand même une belle finale. Ce serait magnifique. Mais attention, ils n'ont pas encore gagné. Et la France n'a pas encore joué sa demi. Je m'emballe, vous avez raison. Mais c'est vrai que ça serait pour nous, ce serait une finale rêvée. Est-ce qu'il est passé? Oui, il va être très important ce dernier point. J'ai l'impression que la dernière boule de Tarek est un peu trop courte. Aïe. Est-ce que ce quatrième point est rentré? Si ça monte minimum, alors ça, c'est minimum 10 à 11, toujours à l'avantage de l'équipe Robineau, mais on va mesurer ce quatrième point. On va en appeler bien évidemment aux deux arbitres, M. Buja et à M. Saliti. Monsieur Buja. C'est même M. Buja qui va s'en charger seul comme un grand. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de distance là. Au minimum, ce sera 10 à 11. Il y avait 3 cm tout de même d'écart. Il n'y a donc que 3 points pour les Tunisiens, entre guillemets, parce que les Tunisiens reviennent plus exactement, mettre la pression sur l'équipe Robineau. C'est pour l'équipe Robineau, mais l'équipe nationale de Tunisie qui ne veut pas mourir. On l'a vu encore sur la dernière mène, avec 3 points à la clé. Un Raed Lakal qui continue de porter sur ses épaules son équipe. Et puis surtout la Kili qui est revenu dans sa partie aussi. C'est vrai. Il joue un peu mieux devant. Allez, à lui justement de confirmer l'Akili. C'est lui qui ouvre cette 8e mène. C'est pas mal fait du tout même. On dira qu'on a vu pire dans cette partie. Exactement. On a vu pire. Moi je bouge encore. On rappelle l'objectif pour l'équipe tunisienne qui est arrivée sur cette étape d'Autun en 5e position avec 21 points au compteur, 3 points de retard sur l'équipe de France, l'adversaire direct. Et il faudrait un véritable exploit, il faudrait remporter tout simplement cette étape d'Autun. Bravo. Kevin Malbec, Ah bah lui il continue son entreprise non pas de démolition mais de précision. Cette finale à Saint-Tropez lui aura fait vraiment du bien. Même tout à l'heure tu étais en bas. Ah c'est sûr qu'il a eu besoin de beaucoup tirer de bouchon pour sauver quelques mètres. Allez, c'est suffisant pour Boukriba. Je tirerai 11 à 10, tu fais jouer. Ça se joue sur des détails. T'en casses 2 déjà. Après, on a juste à une taper une boule, on pourra pas perdre. Je sais pas si tu prends le palais, après on est en dessous là, on tire bien, ça fait jouer. Allez, continue. Allez, mon gros. Allez, Kev. Allez, Kev, encore. C'est nous qui faisons le palais. Ah ouais, même si on tape déjà. Ouais. Eh oui, on tire pour. On sait qu'ils jouent 3 points, donc toutes les boules frappées ne marqueront pas. Bravo.
Bien. Après, tu prends pas l'air sur la tienne, on est condamné à pointer, on peut morfler. Ouais. Ah, alors. هاي طرق عملنا بوشون معلم مي هاي طرق Ouais, alors qu'il y a un observateur avisé oui. de cette première demi-finale, Zanko Ragnik, présent également à Saint-Tropez. Ah oui, pour la petite anecdote, oui. Il a été très déçu. Bravo, Zonko qui est champion d'Europe en titre. Hein. Eh oui, attention, avec Feltem, Malbec, Dylan Rocher. Hein. Kevin encore. Et oui. Et qui va le garder encore un petit mois. Oui, et donc qui n'a pas pu prendre part à ce Masters sous la bannière de l'équipe locale. Non, parce qu'ils ont perdu hier en finale. Et il fallait la gagner, ils ont perdu, voilà. C'est dire la difficulté, de rentrer dans ces Masters encore une fois. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à cette équipe locale qui a déjà gagné cette partie hier et qui est arrivée ce matin, qui a fait ce qu'elle a pu. Mais bon, déjà, d'avoir gagné contre cette équipe-là, donc Oranik, avec Nicolas Brancato, le second, et le troisième, je ne me rappelle plus trop. Mais une super équipe, quoi, voilà. Une super équipe. Incroyable, mon frère. Putain, c'est bon aussi. Pendant ce temps-là, on a vu Kevin Philipson en difficulté. Est-ce qu'il est en train d'entrouvrir la porte là à l'équipe tunisienne? Ce serait un renversement de situation assez fou. Mais enfin, on en a vu d'autres. Bravo. La réponse de Scarabée. Super gros. Stéphane Robineau qui ne lâche rien. Allez, pousse là. Alors là, هاي معلم Ah, pied. Il reste donc يجي une أبو boule هذا à Khaled. Stéphane Robineau. Khaled Lacal a ses 2 boules, donc ça fait 3 du côté tunisien. 3 boules à 2. Eh oui. Ah, Malbec en a une encore. Ouais. bien tiré Khaled bien Ouais, c'est bien, il a fait sa mène Ah, encore. Hein. Ah oui, mais- Boukriba, il les enlève. Hein. Eh oui, mais Oui. l'équipe de Robineau qui a l'opportunité de gagner. C'est 2 vrai. boules à 2, le point par terre. Il y a un petit palais à faire, ce qui est possible à cette distance-là. Et à condition que Khaled Lacal gagne. Je vois bien Kevin Malbec nous le faire se palver. يلا خلود Pourquoi pas? Oh, Robineau, Je vois plus Robineau. ce mais- sera l'un des deux. اللي حتى كي مشى خايف Ce ne sera pas Philipson en tout cas. هاي كالو هاي خلود Allez, c'est à... C'est un trou, c'est pas deux. Ah, alors, Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais. Un trou. Parce qu'on a vu que on rappelle Khaled cette Lacal règle. bouchait le trou Ah, devant le faire, bouchon. c'est Khaled. Ça, c'est pour essayer d'embouchonner. Donc après, il peut pas non plus boucher un trou à mi-donner. Hein. Voilà, on rappelle que l'on ne doit يا reboucher خلود qu'un trou تحيك يا خالد et pas deux. Ça fait partie de ces règles mises en place هاي غو sur les Masters. Allez, Roby. Allez, tu la pousses, c'est bien, mon Roby. Quelque chose qu'on voit Ah, que dans les masters. Hein. Voilà, Parce c'est que je peux vous dire que dans les nationaux, ça se passe pas du tout comme voilà. ça. C'est aussi l'occasion pour les Masters Ah, ils d'être vont pas. précurseurs sur certains des aspects comme ça sur ces points de règlement. Et ensuite, ça peut être accepté ou non par les fédérations. Ça ne vous plaît pas des masses, je le sens. Non, non, je pense que c'est juste un respect des joueurs, ça. C'est pas autre chose pour moi. Il y avait de la pression sur les épaules de Stéphane Robineau qui s'y repris à 2 fois Ah oui, on l'a vu. Hein. et qui se manque. Ah oui, parce qu'elle est sautée vraiment. Allez, Kev, c'est quoi? Joue là bien, tu peux le gagner. Allez, mon gros. Et là, c'est Stéphane c'est Robineau, bon, s'il vient la frapper, il essaie une boule de gagne à Kevin Malbec. Là, C'est un il peut- camion, la boule, sans déconner. peuvent C'est même bon, plus tirer. sauter derrière, comme ça. Ça, c'est sûr, on l'a envoyé. C'est rare. Hein. Je fais le plus dur, je tape ça là, t'as gagné. Putain,
Bravo. Oh, il est passé. Peut-être. Peut-être, parce qu'on a vu la boule qui a eu un petit remords, comme on dit. Hein. Elle est revenue en arrière. Oh, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis peut-être. On va demander à mesurer, bien sûr, hein, de la part de l'équipe tunisienne. C'est tout à fait logique. La position courte et la marche arrière, elle est pris nettement le point. Du coup, maintenant, on va vérifier. Elle a rétro-pédalé cette Réellement le point. dernière boule de Kevin Malbec. Regardez cela. Il y a un... Et hop, demi-tour, un quart de tour qui va être fait. 33-6. Alors. Le point est blanc. Ah, elle a quand même gagné le point. 5 mm. Allez, elle a fait le nécessaire, hein, même si ça se joue à un demi-centimètre. Et Khaled Lacal, donc pression supplémentaire, même si c'est pas forcément la gagne qui se joue là. Non, mais. Oh là 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 là. Il est chanceux, hein, il a tapé la sienne, hein, Khaled Lacal, tout heureux. Hein. Heureusement qu'il est resté. Sinon, ils avaient perdu sur la main. Ouais, parce qu'effectivement, il attrape sa boule, mais comme il reste, il coupe le deuxième point. Donc il y a ce point à Robino. Robino qui monte à 12. Ça fait 12-10 désormais pour les coéquipiers de Stéphane Robino dans cette première demi-finale. On a marqué. Ah, c'est bon, tu dois gagner, c'est plus dur. Tu dois gagner. Ah, si tu tires bien. Si tu tiens bien. 12-10 pour l'équipe Robino. Aussi, si je la tape bien, on peut On gagner. peut l'annoncer, ce sont des belles de match désormais à venir. T'as fait l'effort avant, t'as fait carreau si tu manques. Peut-être l'occasion pour Kevin Malbec et ses coéquipiers eh bien de sceller les derniers espoirs de qualification pour le Final Four du côté tunisien. Bravo gros. Kevin Malbec continue son travail de sape. T'as vu, si t'es un peu plus haut, il fait recul, t'as placé. Il y a 1 heure et 15 minutes. Ah, pied. Bien, Khaled, صحيت يا خالد برافو وحدك يا بني برافو ولدي bien, Khaled. Donc Gribac est vraiment bien. Hein. Parti. Il m'aura impressionné vraiment sur C'est dommage qu'on l'ait pas sur vu cette un peu rencontre. plus. Exactement. Franchement. Je pensais exactement la même chose. Ah, Kev, encore. Bon, après Sami Atala nous a montré de belles choses aussi durant cet été, mais il a pu être en difficulté de temps en temps. Ouais. Oui, mais on a vu cette équipe finalement qui a pas trop tourné. Hein. Ouais. Je veux dire, on a toujours le même milieu, toujours le même pointeur. Je veux dire. Les équipes nationales l'ont un petit peu moins tourné que les autres. Hein. Mais si on regarde les Malgaches, c'est vrai que voilà, Mandibi est rentré très peu de fois. Ah mais les Malgaches c'est simple, hein, c'est la culture de la gagne, hein, on le sait. C'est clair et net, ils nous l'ont dit. On bouge pas tant qu'on gagne. Voilà, c'est pas compliqué. C'est vrai que ça a marché en tout début d'été. Encore une fois, avec les 2 premières étapes dans l'escarcette des Malgaches. Et derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Et justement, si on tire, on va tirer cette main-là. Ah oui. Nous, on n'a pas le même esprit français. Hein. Nous, l'important, c'est de participer. On le voit. Peut-être faudrait un peu changer notre mentalité. Hein. يا معلم mon grand هيا طروق يا غالي. On a vu un Khaled Lacal là prendre encore l'initiative dans cette partie. En tout cas, donner ses consignes à ses partenaires. Bien, Tarok. bien joué, bien, bravo. C'est bien repris par Makili. Allez, si on peut mettre un tout petit bémol, c'est qu'elle est derrière, quoi. Voilà, les minuscules bémols. Hein. Oui, mais quoi qu'il arrive, il oblige Kevin Philipson à aller tirer. Donc. Attention, parce que Kevin Philipson a été un petit peu dans le dur. Bien. Belle réponse, même s'il ne semble pas satisfait. Ah oui, pas très franc, on va dire. Hein. Oui. Bien gros. On a eu une début de partie où il se jouait par équipe 4 boules. Là maintenant on est à 5-6 boules hein, par main. Le niveau a vraiment augmenté. Ah, man.
هيا طروقة. Aïe 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 aïe. Ah oui. Les voici ces détails qui font la décision. Et ouais, Khaled Lacal Incroyable. va devoir encore sauver la patrie tunisienne. Allez, sauf que là, il joue qu'un point. Hein. Robino, oui. elle a juste à pousser, même pas de carreau à faire. Maintenant, il reste quand même encore 3 boules hein, à l'équipe de Tunisie. مش نضرب خالد C'est pas le jeu ça. 16 Pas le jeu. كان شد C'est pas le jeu. به كان نربحوا المنك ما عادش نجم يضربوا. هذيك صعيبة البيس حتى نجم نعمل بوشون نجم نعمل برشا حوايج. 15 secondes. حتى تو كي خليني انت. Allez, on va prendre son temps. On va prendre son temps du côté de Khaled Lacal. Est-ce qu'on va dépasser la minute réglementaire? C'est bien possible. Carton jaune n'aura aucune incidence. Voilà, ne pas être gêné par le bip. Voilà, en fait, alors je vous explique. Allez, vous savez certainement, si vous nous suivez sur les Masters de pétanque, On va attendre Khaled Lacal savait tranquillement du côté de Khaled Lacal. Sa deuxième minute, hein, bien évidemment. Donc là, il est quand même plus tranquille. De prendre un carton jaune. Voilà. Il est passé et en plus il est venu se mettre juste derrière la boule adverse. Ah oui, on ne tirera pas là. Allez. Et de peu d'effets. Monsieur Lacal, s'il vous plaît. C'est très très fort. Hein. Monsieur Très, Lacal. fort. Pour la suite de la minute. Alors oui, il va prendre le... Donc une fois, Ça biscotte. Hein. c'est vraiment un match pour un très bien. C'est un petit carton. Allez, continue mon gros. Encore une fois, aucune incidence, hein, ce carton jaune. En revanche, un deuxième carton et c'est une boule annulée. Donc là, Allez, mon gros, continue. c'est plus du tout la même chose. Allez, Enfin, on n'en a pas vu durant cet été. Hein. allez, mon gros. Il faut que ce soit évidemment le même joueur qui le prenne en plus. Allez, gros. Allez, encore. Donc on a la possibilité d'envoyer un autre joueur de la partie. On peut la jouer. Voilà, on peut la jouer fine. Aïe aïe aïe. Il est resté scotché là. Il est resté scotché. On monte la force. Stéphane Robino. Cette partie est peut-être encore loin d'avoir livré son verdict. Ah oui, moi les Tunisiens, ils nous montrent encore qu'ils ont du caractère. Ils jouent en direction, c'est con. Hein? Non? Allez, monte la force. Joue. Ouais, presque. Là, si t'envoies un peu plus là, on en direct. Je voulais pas passer le jeu, c'est ça, j'avais peur, c'est bon que ça. Ah ouais, c'est pas grave, c'est un Au début, je voulais jouer là. Ouais, c'était peut-être pas mal. Ben ouais, mais. Ouais, c'est pas grave, il a Roby. joué dans la boule, Gagne-le là, c'est bien. Oh, ça sert à rien, faut jouer Allez, là, non? allez, Allez, vas-y. Roby. Allez, essaie de le gagner. Tu veux gagner en jouant dans la boule là? Il manque 50. Allez, Roby. Allez, tu le gagnes là, c'est bien. Allez, gros. Allez, Robino qui va être obligé de la jouer extérieure et la rentrer un petit peu puisque sa boule est restée courte devant. Côté, machin. Donc il faut surtout pas la toucher. S'il ne monte pas, Il est venu s'encastrer là, encore une Celle-là, fois. la première, je l'ai gagnée quand même, c'est ça que je veux dire. Ouais, oui. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Si je joue là, je l'ai gagné le point, c'est là qui me l'enlève. Elle joue en direction. Allez. Ouais, joue avec. Ouais, Oui, c'est ça. de toute façon, ils sont dans le jeu. C'est ma première qui m'a joué. Allez, Kev, prends ton temps là. Fais-nous un petit coup là. Capable de rentrer à deux, toi, tout ça. Allez. C'est ma première qui m'a joué. Ah, parce Si je fais ça, je l'ai gagné. Si je touche pas, j'ai gagné. Ouais. Je suis rentré dans la boule. Elle était trop loin la boule. Ouais. Oh, c'est nul. Ah, on va jouer la boule de devant. Il a joué très fort. Hein. Il n'y en a qu'une. Hein. Ah oui, mais attention. Enfin, ça suffit, hein, bien évidemment. Hein. S'il venait faire carreau, ça serait une boule de gagne. Hein. C'est ma première qui m'a joué. Si je joue comme ça. Pour Lacal. Attention, il en a fait quelques-uns. Ouais, exactement. S'il en sortait un maintenant. Allez, en tout cas, les Tunisiens là ont vraiment l'opportunité de rester dans cette partie Et de gagner, et même. de gagner, tout simplement. Même si c'est Mieux que cela. compliqué. Oui. Déjà, il faut enlever cette boule. Hein. Oh, c'est bien fait. Et il est passé un petit peu. Bravo, Khaled. Ah oui, mais Khaled Lacal, vous savez ce qu'il va faire, Khaled Lacal? Eh bien, c'est simple, il va jouer face au but. Voilà. S'il prend le but un petit peu derrière, il a gagné. C'est vrai. Je pense qu'il l'a vu. Oui, parce qu'après, les deux derrière sont tunisiennes. Hein. Ouais.
خليه يتعرف. Je pense qu'il l'a vu. Hein. Voilà, il le sait très bien. Quel finish. Et ça nous laisserait encore énormément de suspense, bien sûr, pour la qualification pour le Final Four d'Istres. On reste neutre, hein, bien évidemment, Nicolas, mais Tout à fait. pour le suspense, On regarde ça aurait de la gueule, sportif. comme on dit. Oh, il le prend. Il le prend et il l'emmène. Oh, Khaled Lacal. Oh là là, et les trois autres là sont prostrés. Oh, l'équipe Robineau qui est resté vraiment les mains dans les poches, qui ne s'en est pas remis pour le coup. Mais Khaled Lacal, oh, vraiment Nicolas, à l'image de la partie de Khaled Lacal, qui a tenu à bout de bras son équipe et qui vient offrir cette victoire inespérée 13-12. Ah oui, qui surtout laisse un espoir énorme. Et comme on a dit, si l'équipe de France venait à gagner sa demi, on aurait une finale explosive. Eh bien, une finale, tout simplement pour savoir qui de l'équipe nationale française ou l'équipe nationale tunisienne, eh bien, rejoindrait donc l'équipe Wildcard, l'équipe de Madagascar et l'équipe Robineau, parce que bon, l'équipe Robineau, même si elle s'est inclinée au stade des demi-finales, valide tout de même sa qualification pour la Final Four. Donc on reste sur un aspect positif pour Robineau et ses coéquipiers. Oui, depuis ce matin, et ils ont validé leur ticket, ils jouent tranquille. Voilà, et on l'a dit, qu'ils finissent 3e ou 4e, ça ne changera pas grand-chose. Allez, on va retrouver l'un des héros de cette première demi-finale. C'est Lakili, bien évidemment. Et oui, Tarek Lakili, l'opération survie continue pour la Tunisie. Oui, ça continue. Il reste encore 100 mètres à parcourir. J'espère qu'on le fera dans